Salut à toutes et à tous. Alors ouais, petite vidéo aujourd'hui. Voilà, il fait bon. Pour une fois qu'il fait bon en Belgique, ben on en profite, on va à l'extérieur. Et comme j'ai pas de micro, ben mon casque les gars, mon casque. Donc la nouvelle du jour, c'est Xavi, il prolonge. Haha, Xavi prolonge. Scandale, très gros scandale, qu'allons-nous faire? Est-ce qu'il mérite de prolonger, est-ce qu'il mérite pas de prolonger? De toute façon, je vais vous donner mon opinion tout de suite. Et mon opinion ne va pas vous plaire, les gars. Il va pas vous plaire. Nous voilà en direct de mon jardin. Bah ouais, voilà mon petit jardin à moi. On est bien. Je m'en suis pas occupé du tout. Bah, il fait dégueulasse en Belgique en fait les gars. Donc je me retrouve avec des hautes herbes et tout. J'ai pas profité du jardin. Alors j'en profite maintenant pour vous faire une petite vidéo à mon aise, bien tranquille. Parce que bah voilà, la nouvelle du jour c'est quand même Xavi les gars. Donc désolé pour la qualité de l'image, mais voilà, c'est comme ça. Et puis je vais pas m'excuser tout le temps. Bon, maintenant qu'on est bien, qu'on est posé. Xavi prolonge les gars aujourd'hui pour jusque 2026-2028, je sais pas trop, de toute façon c'est pas le plus important. Le plus important c'est de se dire pourquoi la direction prolonge Xavi. Comment je vais tenir le téléphone moi comme ça? Bref, pourquoi la direction décide de prolonger Xavi? Pourquoi maintenant alors que bah, il essuie beaucoup de critiques, il faut dire ce qui est. Le jeu il est dégueulasse et... Le jeu est dégueulasse. Mais après je me suis dit, est-ce que c'est moi qui ai l'impression là et les gens qui regardent mes vidéos et qui se disent bah oui, parce que bah, voilà, les gens qui regardent mes vidéos sont souvent bah, d'accord avec moi et c'est pour ça qu'ils regardent les vidéos. C'est rare les gens qui regardent des vidéos des gens qu'ils aiment pas. Et donc je me suis dit, je vais aller voir les vidéos des autres, Logito, Café, Massiane, Charel et plein d'autres quoi. Vraiment j'ai fait beaucoup de youtubeurs et on arrive tous au même constat, le jeu est totalement dégueulasse, le jeu est à chier. Pourquoi 4 milieux? Pourquoi Sergi Roberto? Pourquoi Auriol il est neutre? Pourquoi Lewandowski ne se retrouve pas assez aidé? Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses qui font que c'est pas si évident que ça. Et après, je me suis dit, ben, la direction quand même le prolonge. Il a une raison à ça. Et au final, tu te dis, ben, 10 points sur 12, victoire contre Tottenham, victoire contre Manchester, victoire contre Milan, victoire contre le Real, voilà, petite défaite contre Arsenal, mais pas dramatique en soi. Donc, il y a des choses bien. Et puis le mercato, bah, c'est Xavi aussi qui a voulu certains joueurs, qui a insisté pour certains joueurs. Donc tu dis le mercato, il est excellent aussi. Et il y a le jeu, Et on peut se poser certaines questions sur aussi le choix de certains joueurs et tout ça. Et après, ben, j'ai essayé de me mettre à la place de Xavi. Je me suis dit, bah, tu sais quoi? Moi, je vais me mettre à la place de Xavi et je vais décider de justifier chacun de ses choix. Donc je vais maintenant justifier chacun de ses choix pour pas le défendre, mais pour essayer de comprendre et se remettre en situation. Donc on arrive avec un milieu à 4. Et on se dit tous, mais pourquoi Ferran Torres pas titulaire? Pourquoi Ferran Torres pas titulaire? Pourquoi ne pas insister, toujours insister avec le milieu à 4? Et après je me suis dit, mais Ferran Torres, quand il a été titulaire, il a été mauvais. Quand il a été titulaire, il avait beaucoup de pression. Et le garçon ne supporte pas beaucoup la pression, il faut dire ce qui est, c'est pas son truc. Maintenant, oui, il revient bien, il revient en forme, il est bien. Je suis le premier à défendre Ferran Torres, hein, je suis le premier. Mais est-ce que c'est pas une manière de protéger Ferran Torres et de lui dire, écoute Ferran, oui, tu fais du bon boulot, oui, tu travailles bien, mais continue à travailler comme ça, prends ton temps. Moi, je te laisse le temps qu'il te faut pour toi réussir. Et quand vraiment, mentalement, tu te dis, ok, je suis prêt à essuyer des critiques parce que j'ai pas marqué pendant un match, 2 matchs, 3 matchs, eh ben à ce moment-là, je suis prêt à te mettre titulaire parce que ben, je sais que tu vas grandir malgré les difficultés, malgré tout ça. Parce que l'air de rien, le problème de Ferran Torres c'était psychologique. Donc, le mettre tout de suite dans le bain comme ça, est-ce que c'est pas tout de suite aussi peut-être le remettre dans des mauvaises dispositions s'il fait un mauvais match? Donc voilà, pour moi, Ferran Torres c'est une sorte de protection. Voilà, une simple protection pour Ferran Torres. Je vais faire comme ça parce que sinon je m'entends pas. Et ça serait logique en soi, tu dis bah voilà, Ferran Torres pas titulaire, voilà, c'est pour une manière de le protéger et tout ça, et je trouve pas ça mauvais en soi, je trouve pas ça mauvais. Après tu te dis ben pourquoi forcément insister avec Gavi en faux ailier? Mais c'est parce que t'as personne d'autre actuellement. Maintenant
il n'y a personne d'autre actuellement qui peut jouer faux ailier à part João Félix. Mais João Félix vient seulement d'arriver. Donc maintenant, il va avoir la trêve, il va avoir le temps de préparer, il va avoir le temps de se faire à l'idée qu'il est au Barça. Et ça va être une bonne chose. Donc João Félix va pouvoir tout doucement travailler. Ferran Torres, la même chose. Ici, il n'est pas convoqué avec l'Espagne, ce qui pour moi est une excellente chose pour lui. Il va pouvoir continuer à travailler, à progresser et réellement à mentalement continuer son travail comme il le fait actuellement. Et c'est bien. Donc je ne vais pas critiquer Xavi pour ça parce que ça me paraît logique quand tu pars sur cette idée-là. Ensuite, Lamine Yamal, pourquoi titulaire et pas Rafinha? Rafinha, il a donné un coup de coude. Rafinha a reçu une rouge. Rafinha a puni l'équipe en soi et a permis à Lamine Yamal de se montrer. Et maintenant, Rafinha revient. Est-ce que c'est aussi une manière de dire, voilà, regarde, Lamine Yamal, il est là, et il a fait les matchs, il a été homme du match, il faut le récompenser aussi. C'est pas parce que maintenant tu reviens que forcément t'es titulaire. Non, être titulaire au Barça, c'est quelque chose qui se mérite, c'est quelque chose que tu dois travailler, c'est quelque chose que tu dois absolument aller chercher, c'est quelque chose que, voilà, c'est titulaire au Barça n'est pas une formalité en soi. T'as beau t'appeler comme tu veux, titulaire, c'est pas une formalité. Et donc, mettre à Rafinha, lui dire, écoute, oui, tu reviens, mais si tu veux ta place, tu dois te battre. Voilà, après je justifie pas forcément tout, mais est-ce que c'est pas une manière de voir les choses aussi? Parce qu'il faut se mettre à la place de l'entraîneur et dire voilà, Lamine Yamal a fait des bons matchs, maintenant bats-toi Rafinha pour être titulaire, bats-toi, montre que tu peux le mériter, montre que tu mérites cette place, montre que tu peux être meilleur qu'un gamin de 16 ans. Je pense que Rafinha sera sûrement titulaire au prochain match. Parce que pour prouver, il va falloir qu'il soit titulaire et qu'il montre les affaires. Mais taper dans l'orgueil des joueurs, c'est bien du Xavi en fait. Ça montre bien sa mentalité de lui dire, voilà, si tu veux être bon, montre-toi. C'est tout. Ensuite, Oriol Romeu, il est neutre. Et Oriol Romeu, pour moi, est moins bon que Busquets. Oriol Romeu, pour moi, n'a pas la technique pour arriver au Barça. Mais après, est-ce que tu peux juger un joueur qui vient à peine d'arriver au Barça? Parce que le gars, il vient de Gérone, et l'autre club, c'était Southampton ou un truc ainsi, je pense. Je dis peut-être une connerie. Mais il n'a jamais connu la pression d'un New Camp. Il n'a jamais connu la pression des journalistes, la pression de résultats, la pression du beau jeu. Parce qu'on ne parle pas au Barça que de résultats. Si on parle de résultats, il n'y aurait pas toute cette conversation sur Xavi. On serait là en train de se dire c'est bon, on a 10 points sur 12, on a raté Retafe, mais c'est pas grave, on s'en fout du contenu. Non, nous on a besoin aussi d'avoir un bon contenu pour justement justifier le fait qu'on est les meilleurs d'Europe, et c'est tout. C'est comme ça, le Barça est un club extrêmement exigeant. Mais Oriol Romeu, pour qu'il devienne bon, pour qu'il s'adapte, il faut des minutes de jeu, il faut qu'il joue. Et Oriol Romeu doit jouer, quitte à faire des matchs neutres, mais le temps que ça rentre en place et le temps qu'il prenne ses habitudes et ses repères avec Frenkie au milieu de terrain. Donc pour moi c'est une bonne chose. Parce qu'il faut trouver des repères, il faut absolument que les gens aient des minutes de jeu. Donc voilà, c'est très très bien. Maintenant, s'entêter avec le milieu à 4, pour moi, ne justifie pas ça. Mais après, tu te dis, si à un moment donné, tu joues avec ton milieu à 3, parce que pour moi, l'idéal, ce serait un Frenkie, Gundogan, Gavi en milieu à 3 pour jouer avec 3 attaquants. Après, quand tu as la maîtrise du jeu, que tu gagnes le match et tout ça, tu peux faire entrer un Oriol Romeu qui sera habitué à ce système de double pivot et donc il sera beaucoup plus performant dans ce genre de match où tu dois tenir le score. Mais là, actuellement, tu prépares ta saison tu prépares ta saison parce que ta préparation elle n'était pas terminée et maintenant tu as un mec comme Cancelo qui arrive à droite, donc tu dois à nouveau adapter ton système et ton schéma, donc c'est encore une manière de fonctionner différente. Tu as un Baldé qui doit encore peut-être percuter plus de l'arrière pour monter, mais pour ça il te faut un vrai ailier, pas Gavi, il te faut un vrai ailier. Mais maintenant que tu as un João Félix qui veut montrer les affaires, tu peux mettre un 4-3-3 avec João Félix et faire rentrer Ferran, faire rentrer Lamine Yamal après, et ça va te permettre à ce moment-là d'ouvrir des possibilités de jeu et tout ça. Mais tu dois absolument créer des automatismes. Et je pense que ce milieu à 4 que Xavi met en début de saison, qui est dégueulasse, mais va permettre de créer certains automatismes avec des joueurs dans des situations où ils vont devoir rentrer en cours de jeu. Je pense pas que Xavi va garder son système à 4 longtemps. J'y crois pas. Parce qu'on le voit bien que, oui, il veut un faux ailier, et en faux ailier, João Félix, Ferran Torres rentrent bien dans le système que Xavi veut, et je pense qu'à un moment donné, on va se retrouver avec un Gavi, Gundogan, Frenkie, et puis Pedri va remplacer Gavi à un moment donné, et tu vas avoir avec Fermín López une manière de pouvoir justement avoir une rotation dans ce milieu à 3 qui va être extrêmement cohérente, parce que tous peuvent jouer en 6, tous peuvent jouer en 8,
tous peuvent jouer en 10, donc avec une manière intelligente de pouvoir basculer les uns avec les autres, suivant les mouvements qu'il y aura sur le terrain, ça va être excellent, Je pense qu'on doit laisser le temps à Xavi maintenant de pouvoir incorporer tous ces joueurs au fur et à mesure, parce que il faut du temps les gars, il faut du temps, tout simplement il faut du temps. Oriol il est nouveau, Cancelo il est nouveau, João Félix il est nouveau, Gundogan il est nouveau également, on a Inigo Martinez qui arrive qui est nouveau, Koundé qui commence à prendre sa place dans l'axe enfin, et on voit ce que ça donne Koundé, parce qu'il faut dire ce qui est, on tape sur les côtés négatifs de Xavi, mais il a fait en sorte que Koundé ait un niveau exceptionnel. Roro ne nous manque pas actuellement. Pourquoi? Parce que Koundé est à un niveau exceptionnel. Il faut le laisser à Xavi, ça aussi. Il a préféré mettre Sergi Roberto à droite, prendre des risques, en attendant, en sachant que Cancelo allait arriver, pour que Koundé prenne ses bonnes habitudes dans l'axe. Et c'est un excellent choix de Xavi. Frenkie de Jong n'a jamais été aussi bon que sous Xavi. Il faut le laisser à Xavi également, ce genre de truc. Maintenant, il y a des joueurs qui ne sont pas au niveau non plus, hein. Il faut parler aussi de ça. Xavi est coupable de beaucoup de choses, mais il y a des joueurs qui ne sont pas au niveau. Lewandowski actuellement n'est pas au niveau. Gundogan n'est pas encore au niveau. Comme je l'ai dit, il vient d'arriver, c'est normal. Maintenant, on a Rafinha, Lamine Yamal sur le côté droit, ça va être une belle concurrence. Maintenant, on a João Félix et Ferran Torres qui vont rentrer en concurrence l'un avec l'autre et qui vont pousser l'équipe vers le haut. Donc voilà, il y a des choses positives, il y a des choses négatives. Maintenant, le truc positif, c'est oui, on a les résultats, on a les trucs. Ça justifie pas tout. On est d'accord, ça justifie pas tout, mais je pense pas que Xavi va garder son milieu à 4. Franchement, j'y crois pas une seconde que Xavi va garder son milieu à 4. Je pense que ce milieu à 4, c'était une manière de sécuriser, de créer certains automatismes et de mettre certains joueurs en confiance et de tout doucement qu'ils prennent le pas en mode sécurité. Parce que voilà, on a besoin de sécurité aussi, c'est le début du championnat. On sait très bien comment Koeman s'est fait virer, c'est parce qu'on était 9e au classement, que c'était la merde, un jeu très stéréotypé, je vais y arriver. Et je pense que Xavi, malgré son jeu stéréotypé, arrive quand même à engendrer des résultats, mais j'y crois pas du tout vu les profils qu'on a, les joueurs qu'on a, que Xavi va garder son milieu à 4. Je pense qu'on va passer à un milieu à 3 à un moment donné, que João Félix va prendre ses aises à côté de Lewandowski, que Ferran Torres sera remplaçant malgré qu'il fait des beaux matchs, parce que je pense que Ferran Torres, il faut le protéger et de lui-même en fait, il faut le protéger de lui-même parce qu'il n'a peut-être pas le mental pour supporter autant de critiques que supporterait n'importe quel autre grand joueur. Voilà, Ferran Torres, c'est pas un joueur qui est là pour être titulaire. Maintenant, il y a des joueurs comme Robert Lewandowski qui doivent se remettre en question, des joueurs comme Frenkie de Jong qui doivent arrêter de faire tout le boulot, parce que le pauvre, il tiendra jamais une saison complète à ce niveau-là. Pour Koundé, je m'inquiète pas parce que Roro va revenir et donc ils pourront faire une petite tournante entre eux et ça va faire du bien. Christensen, on voit qu'il fatigue un petit peu, mais Inigo Martinez, s'il peut prendre quelques minutes maintenant et montrer des bonnes choses, ça peut être hyper intéressant aussi, parce que Inigo Martinez, Christensen, c'est deux super joueurs aussi sur le côté gauche. Roro, Koundé, c'est deux super joueurs aussi dans l'axe. Cancelo, voilà, il va jouer à droite et il va faire une super saison, j'en suis sûr et certain, j'en suis convaincu pour Cancelo, alors que j'avais des doutes en début de mercato, mais là je l'ai vu jouer et je me suis dit bon voilà, j'ai fait une erreur. Cancelo a le niveau. À côté de ça, à gauche, tu as Baldé. Et je pense que quand il y aura réellement un João Félix ou un Ferran Torres qui sera là, ça va apporter. Et je pense que Xavi voit les mêmes choses que nous. Et ce qui me fait dire que Xavi voit les mêmes choses que nous, c'est qu'il s'énerve sur le terrain. Il voit les trucs dégueulasses. Il voit comme nous les matchs, les gars. Et on voit tous la même chose. Tous, on voit la même chose. Donc ça m'étonnerait que Xavi soit têtu. Je pense qu'il a une idée de jeu, il a un concept pour le jeu. Et il y a une certaine importance dans certains joueurs. Gavi est mal utilisé actuellement parce que Gavi n'est pas un faux ailier. Gavi, pour moi, est un joueur du milieu de terrain qui va créer du volume, qui va créer du jeu, qui va créer des ouvertures et des espaces qui vont être intéressants pour des joueurs comme Gundogan, comme Frenkie, ou qui vont permettre à des Baldé ou des João Félix ou des Ferran Torres à prendre certaines profondeurs et certains espaces grâce à ça, à son volume de jeu. Et c'est important d'avoir des joueurs de volume, des joueurs qui courent partout de manière à créer ces espaces. Je l'ai dit, le jeu sans ballon est tout aussi important que le jeu avec ballon. Là actuellement il n'y a pas les bons mouvements parce qu'il n'y a pas les bons joueurs dans les bonnes circonstances, mais je peux comprendre certains choix de Xavi. Ça justifie pas le fait que ce soit dégueulasse et ça justifiera pas. Peut-être que j'ai tort, peut-être que Xavi va continuer avec son milieu à 4 dans 5, 6, 7 matchs encore et qu'il va s'entêter. Là je ferai une vidéo en m'excusant en disant ouais j'ai eu tort, mais j'y crois pas. Xavi voit les mêmes matchs que nous, Xavi tactiquement aussi a ses idées et on a vu des bonnes choses avec Xavi, on a vu des bonnes choses dans certains matchs et ça m'étonnerait qu'ils poursuivent dans la médiocrité. Ça m'étonnerait fortement qu'ils poursuivent dans la médiocrité, donc je pense qu'on va être surpris à un moment donné de se dire ok, Xavi il a vu les mêmes choses, il a rectifié le tir et ça m'étonnerait fortement qu'il ne rectifie pas le tir avec les joueurs. Donc
Peut-être que je me trompe, alors mettez-le moi en commentaire et dites-moi non, la frite t'es hyper naïf, Xavi c'est de la merde depuis 2 ans et t'es aveugle, ou dites-moi simplement ouais peut-être c'est possible, t'as raison, ou pourquoi pas, essayez. De toute façon changer d'entraîneur maintenant n'est pas une bonne chose de toute façon pour le groupe, n'est pas une bonne chose pour l'équilibre, et si vraiment ça foire, bah, fin d'année Xavi il sautera, parce que même si contrat jusque 2026, c'est pas Xavi qui va mettre la merde au club en disant ben non moi je prolonge ou alors vous me payez des indemnités. Xavi partira de lui-même, il aime le club, donc s'il y a quoi que ce soit Xavi partira, et de toute façon il sera jugé sur l'Europe cette année, c'est ça le plus important, ça va être l'Europe, donc voilà. En attendant les gars, abonnez-vous, likez, partagez. C'est que ça fait bizarre, vidéo un peu spéciale là dans le jardin, pas du tout entretenu, parce que en Belgique il fait dégueulasse les gars. Franchement la Belgique c'est un temps de merde. Là cette semaine-ci on va avoir une superbe météo pendant une semaine. Ça se peut dans 2 semaines il neige. On ne sait pas, c'est ça qui est beau. En attendant les gars, abonnez-vous, likez, partagez et on se retrouve bientôt.